Bonjour à tous, Drone Access aujourd'hui en pleine action. Claude, Damien, pour vous servir et nous allons vous expliquer aujourd'hui le fonctionnement de chacun de ces drones et pourquoi nous pouvons les utiliser à aujourd'hui en agriculteur de précision. À tout de suite. Et maintenant, nous allons vous présenter les différentes applications en fonction du drone utilisé. Donc chaque caméra a son utilité. Lorsque vous avez une caméra comme celle-ci, par exemple, elle a une fonction. Claude, peux-tu nous expliquer quelle est la spécificité de celui-ci? Oui. Alors ce drone, il est équipé d'une caméra thermique et d'une caméra visible. La caméra thermique va nous permettre de récupérer tout stress hydrique de nos végétations. D'accord. Donc là, ça peut être utile, par exemple, pour réguler son arrosage. Tout à fait. Ou voir s'il y a réellement que certains plants souffrent du coup à cause du manque d'arrosage. Tout à fait. Et on va pouvoir également récupérer donc la qualité de l'arrosage de nos parcelles. Pourquoi? Parce qu'on va récupérer l'humidité et qui va nous donner une cartographie de l'arrosage du champ. Maintenant que nous avons vu le plus petit que nous ayons, maintenant on va passer à la taille supérieure. Celui-ci, à quoi sert-il, Claude? Alors, ça c'est un drone classique avec une caméra comme tout le monde, monsieur et madame tout le monde ont, c'est-à-dire une caméra dans le spectre visible, c'est ce qu'on appelle ça comme ça, en RVB. L'avantage de ce type de drone, alors ça c'est un petit drone mais on peut utiliser un plus gros drone, c'est qu'on va pouvoir voler juste au-dessus de nos parcelles de terre, de nos parcelles de champs, et récupérer, donc faire la détection des maladies. Pourquoi? Parce qu'avec une caméra de haute résolution, on va pouvoir voir toutes les petites apparitions qui nous donnent des indices de maladies. Donc ça veut dire que nous, en fait, avec un passage de drone, on a l'intégralité, bon, par exemple en l'occurrence de la parcelle sur laquelle nous sommes aujourd'hui, plutôt que l'agriculteur qui passe dans chacune des raies de son champ. Et oui, Damien. Le gain de temps, ça doit être gigantesque. Oui, parce que le drone vole en autonomie, il va prendre des milliers de photos. À partir de là, informatiquement, on va structurer une cartographie et on va faire de la détection directement de maladies dessus. Et j'imagine que la cartographie, elle va être évolutive en fonction des années, puisque tu vas avoir justement cette possibilité de voir l'évolution sur les cartographies à venir. Et oui, parce qu'on a un historique papier et on a également un historique numérique. Et la comparaison va faire que on va adapter le traitement et on va adapter l'intervention du paysan directement dans le champ. C'est un gros avantage. Oh que oui. Et maintenant le troisième, donc celui-ci est totalement différent, mais vraiment ce qui fait sa spécificité, c'est ce que vous allez avoir là dessous, c'est les caméras. Explique-nous, Claude. Oui. Alors ça, c'est un drone multispectral. On appelle multispectral parce qu'il y a différentes caméras dans un capteur. Ces différentes caméras vont nous permettre de récupérer ce qu'on appelle des indices de végétation. C'est-à-dire qu'avec des fréquences d'ondes différentes, on va pouvoir estimer la biomasse du sol, le taux de photosynthèse feuille par feuille, d'accord, et le taux de chlorophylle également feuille par feuille. Même ça? Oui, même ça. Ah oui. Et oui. Donc pareil, c'est le même système que pour les détections d'hygrométrie ou de maladies. Le drone va voler au-dessus de la parcelle, prendre des milliers de photos. Informatiquement, on va les traiter, on va faire ressortir les indices de végétation qui nous intéressent. D'accord. Donc ça aussi, pareil, une application presque, je dirais, indispensable maintenant. Pour les agriculteurs, oui, parce qu'ils sont de plus en plus connectés. Ils ont beaucoup des stations météo, ils ont des tracteurs connectés. Et donc, le drone et le tracteur connecté, ça va ensemble. Et l'avantage aussi, c'est que là, on va faire une map de prescription. Donc l'avantage, c'est que juste en prenant une petite carte SD, on la met dans le tracteur et ça va appliquer justement cette carte de prescription au niveau des engrais, au niveau des produits, etc. Tout à fait. L'épandage et la pulvérisation sera géré par notre carte de prescription, c'est-à-dire que le tracteur ou le drone va épandre au bon moment et au bon endroit. D'ailleurs, en parlant de ou le drone, nous allons vous sortir un quatrième. Nous allons vous le chercher et vous le présenter. Sur la table. Dessus. Ouais. Et voici le quatrième drone. Comme vous pouvez le constater, nous ne sommes plus du tout dans les mêmes dimensions. À quelle utilité peut bien-il servir celui-ci? Claude, veux-tu bien nous en dire davantage? Alors ce drone est voué à l'épandage. On va pouvoir faire de l'épandage grâce à quoi? Grâce à son réservoir. Donc ça c'est un petit drone épandeur.
contenance 8 litres, on peut aller jusqu'à 50 litres, voire 70 litres selon les drones. Et quand tu dis épandage, il ne fait que de l'épandage ou il peut faire d'autres choses également celui-ci? Alors non, l'avantage de ces drones-là, c'est qu'ils sont multiservices. Là, on a un réservoir pour faire de l'épandage, de la pulvérisation. On va pouvoir faire également de la semence de couverture, donc semer tout type de céréales. Ah, donc là, on peut carrément utiliser le drone pour semer maintenant. Oui, Damien, on enlève le réservoir, on met un autre réservoir D'accord? et on va pouvoir semer. D'accord. Donc ça peut être aussi très intéressant, par exemple, pour des parcelles difficiles d'accès ou autres, encore mieux. Oui, ou pour la rapidité. Également. Sachant qu'un drone comme ça, il va pouvoir semer entre 8 et 10 hectares de l'heure. Le tracteur Voire n'ira même certainement plus, pas aussi puisqu'on vite. peut piloter plusieurs drones en même temps. Ouais. Ah ouais. Tout à fait. D'accord, d'accord. Troisième utilité de ce type de drone, on va pouvoir faire du trichogramme. Trichogramme, souvent utilisé le plus souvent pour le maïs. Ce sont des petites bestioles qui vont manger d'autres bestioles. C'est complètement bio. Et on a un réservoir qui s'adapte dessus également pour faire du trichogramme au-dessus de nos maïs. Ah, donc là, plutôt que d'envoyer un vulgaire produit, en fait, on envoie directement des micro-organismes, en fait. C'est ça. D'accord. Et on reste dans notre écologie grâce au drone. Donc j'imagine que pour tout ce qui va être agriculture écologique, c'est le top. De toute façon, Damien, le 3/4 des produits que l'on a le droit d'utiliser en agriculture de précision avec les drones épandeurs, c'est des produits Bio. D'accord. Donc on va pas épandre n'importe quel produit phytosanitaire, mais plutôt une agriculture biologique, donc des produits biologiques. Tout à fait. D'accord. Merci pour ces renseignements.